Hello, 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 hello. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici Christian Seri. Donc voilà, vous êtes à Tous Pass en Afrique. Ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle d'immobilier. Donc voilà, je fais un petit Euro Tour après la France, Belgique, la Hollande, Amsterdam. On est aujourd'hui en Allemagne, on a fait Düsseldorf. Je suis maintenant à Cologne. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Donc voilà, comme je disais, je suis Christian Siri, je suis investisseur, je suis agent immobilier aux États-Unis, dans l'État d'Arizona et aussi du Texas. Donc voilà, pourquoi je fais cette vidéo. Je fais le tour un peu de l'Europe et je suis arrivé en Allemagne et je me suis rendu compte que les Allemands, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau et j'ai bien compris un peu pourquoi les Allemands, voilà, au niveau de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi les Allemands ont facilement dominé. Parce que les Allemands, en matière de fabrication, en matière d'équipement, ils sont très 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 forts, ils sont très très puissants. Et donc c'est ce qui a permis que l'Allemagne nazie puisse vraiment contenir l'Europe lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que la France à elle seule ne pouvait pas battre l'Allemagne en termes d'avions, en termes d'équipement militaire et munitions, ils n'y pouvaient pas. Que ce soit même les avions allemands, la fabrication des Allemands, tu ne pouvais pas. Que ce soit l'Angleterre elle seule ou l'Italie elle seule, c'est pourquoi tous les autres pays, c'est-à-dire les États-Unis, même la Russie, se sont mis ensemble pour venir combattre l'Allemagne et c'est comme ça qu'ils ont pu battre l'Allemagne. Sinon, sans ça, je ne pense pas que un pays tiers aurait dû battre l'Allemagne pendant la guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que en termes d'équipement, en termes de savoir-faire, franchement, je pense que c'est un autre niveau et c'est du lourd. Parce que figurez-vous, les Allemands, ils fabriquent quoi? Quand vous voyez tous les gros les gros softwares d'entreprises comme SAP, c'est des fabrications allemandes. Ce sont les Allemands qui ont créé SAP. Quand vous voyez les grosses machines qu'on prend pour pouvoir faire les routes ou les machines de métallurgie sont créées la plupart en Allemagne. Donc les Allemands ont un savoir-faire. Lorsque vous voyez les voitures allemandes là, quand je roule là, les Mercedes, bon, effectivement c'est le pays des Mercedes. Mercedes, Polo, Volkswagen, je vois que ça. Et puis il y a beaucoup de Volvo qui fonctionnent, BMW que je vois dans la rue. Et franchement, je me dis que les Allemands, c'est vraiment du lourd. Le point que je voulais souligner ici dans cette vidéo, c'est de dire en fait que on ne peut pas se développer sans vraiment métallurgie, sans vraiment industrialisation. C'est par l'industrialisation qu'on arrive à se développer. Ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas de fer, ils n'ont pas de pétrole, mais l'Allemagne reste un pays fort. Et même dans l'Union européenne, avant de s'unir dans l'Union européenne, le Deutsche Mark, la monnaie allemande, était la monnaie la plus puissante. Et tout le monde était d'accord avec ça. Même quand vous prenez l'Union européenne, l'État le plus puissant là, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui tire sur le monde. Et quand tu viens en Allemagne, tu vois que les choses sont différemment faites. Ils sont bien organisés, ils sont structurés et ça donne de la matière à nous, Africains, à nos pays africains, de comment est-ce qu'on peut bâtir des nations fortes et des nations industrialisées. Quand j'étais en Hollande, j'ai vu des éoliennes pratiquement partout qui tournaient. Beaucoup d'éoliennes qui tournaient, et ça c'est pour de l'énergie. Et on peut construire aussi des éoliennes aussi pareilles au Burkina Faso, au Niger, au Mali, pour qu'on puisse vraiment être autonome en termes d'électricité. Comment est-ce qu'un grand pays comme le Mali se fait approvisionner une partie de son électricité par la Côte d'Ivoire? Et même les Ivoiriens également, ils peuvent aussi construire ces éoliennes-là en termes d'énergie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi des Allemands. Ici, les Allemands, en termes de technologie, c'est du haut niveau. J'ai vu parler il n'y a pas longtemps le président du Burkina, Ibrahim Traoré, lors de son entretien avec Poutine. Quand il est venu, ça aurait été d'autres pays africains, on a besoin d'aide au niveau de la santé, on veut des caterpillars, non, il a dit qu'on a besoin de connaissances, on a besoin de transfert de connaissances afin que les choses se fassent au Burkina même. Et il a dit un truc très important, il aimerait que le Burkina soit un hub de technologie comme la Silicon Valley, où lorsque on a besoin de quelque chose de bien précis,
On vient au Burkina. C'est ce qu'il veut. Il veut mettre en place. Il demande que la Russie aide son pays à pouvoir faire un transfert de connaissances. Parce que les Saintes Écritures disent que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc voilà, en anglais on dit « you don't know what you don't know ». Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc c'est par la connaissance qu'on va pouvoir passer à un autre palier au niveau du développement de l'Afrique. Et moi je pense que c'est une vision qui est à saluer parce qu'ils ne demandent pas de l'argent, ils demandent qu'on forme les Burkinabés, ils demandent qu'on forme les Africains afin que nous-mêmes, en tant qu'Africains, qu'on puisse travailler et produire des choses sur le terrain. Et je pense qu'une Afrique forte, voilà, vous traversez certains pays européens, ils n'ont pas grand-chose comme ressources. Mais les gens réfléchissent, ils ont de la matière grise avec laquelle ils mettent des choses en place, des politiques en place. Et quand je conduisais aujourd'hui, tout à l'heure encore, je suis passé sur une étendue de panneaux solaires, sur des hectares de panneaux solaires. Donc on peut installer des panneaux solaires cela va permettre de procurer de l'énergie qu'on va pouvoir mettre dans l'industrie. En définitive, le but de ma vidéo, c'est de dire quoi? C'est de dire que en Afrique, par exemple, pourquoi la Côte d'Ivoire est connue? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le Burkina est connu? Qu'est-ce qui fait que le Niger est connu? Qu'est-ce qui fait que le Mali est connu? Donc, ce qui nous fait connaître, ce sont nos produits bruts. Est-ce qu'on a un savoir-faire particulier qu'on partage avec les autres pays du monde? C'est ça. Et vous allez voir, par exemple, en Afrique du Sud, là, il y a un petit État, il y a des Blancs là qui ont pris un petit coin, ils ont fait leur État, ils vivent entre eux. Mais ils font quoi? Ils sont spécialisés dans les fabrications de ceintures en cuir. Ils fabriquent des ceintures. Qu'est-ce que nous on fabrique? Qu'est-ce qu'on fabrique en Côte d'Ivoire qui nous rend particuliers? Qu'est-ce qu'on fabrique au Mali qui nous rend particuliers? Est-ce qu'on fait des boulons? Est-ce qu'on fait des dentelles? Est-ce qu'on a en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Ce pourquoi on est populaire, c'est que pour la matière première. On sait que par exemple à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils sont célèbres pour le beurre de karité, où les femmes font du beurre de karité vraiment de manière artisanale. Et quand vous partez dans l'ouest, on parle de café, on parle de cacao, mais encore c'est du brut, c'est du produit, c'est du, comme on appelle, de raw material, c'est de la matière première. Ici en Allemagne, ils font pas de café, mais on a une usine ici qui fait du chocolat, qui transforme du chocolat. Et ce chocolat qui arrive d'Afrique vraiment à un prix pas cher, et qui retourne dans des tablettes de chocolat à un prix vraiment même le triple de ce qui était dépensé lors de la vente à l'export. Donc c'est quelque chose pour lequel vraiment j'appelle aux pays africains, on doit vraiment se spécialiser. Au Gabon, qu'est-ce que le Gabon fait? Le Gabon, par exemple, peut être célèbre pour les chaussures en cuir ou bien les chapeaux comme je porte. Une industrie qui va nous permettre d'être forte, qui va être une Afrique forte et des pays forts, afin qu'on ait une économie puissante. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire oui, je sais pas moi, au Niger, le Niger est connu dans telle ville du Niger, c'est là-bas qu'on fabrique les ampoules, ou c'est là-bas qu'on fabrique les assiettes, ou c'est là-bas qu'on fabrique les fers ou les boulons. On a besoin d'industries fortes et puissantes afin de faire vraiment décoller l'Afrique à tous les niveaux. On passe par les moyens de communication qui sont les routes, parce que si tu n'as pas de route, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir. Donc les routes sont essentielles. Et je reviens encore avec l'exemple du président Ibrahim Traoré. Il a dit ceci, il a dit à des petits pays comme le Luxembourg, certains petits pays, excusez-moi, il y a un petit avion qui passe là, et certains petits pays d'Europe qui n'ont pas de ressources, mais qui sont bitumés, qui ont tout. Mais pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas bitumer nos pays, nos villes comme en Europe? On peut le faire. Donc voilà, ici, à Tout se passe en Afrique, c'est d'appeler à l'éveil de l'Afrique et de vraiment véritablement travailler. Et je vais faire une autre vidéo peut-être certainement plus tard dans la manière, ce qu'on appelle le zoning, l'urbanisation. Comment est-ce qu'on construit nos maisons? Parce qu'on a remarqué que dans les grandes villes africaines, ce qu'on a remarqué, c'est que elles sont construites d'une certaine manière, il y a des buildings, il y a tout ça, mais dès qu'on s'éloigne un peu de la capitale, les constructions et les manières de construire dans les villes et dans les campagnes sont complètement différentes. C'est-à-dire que chacun construit comme il veut. Il faudrait que dans nos villes africaines, dans nos mairies, il faudrait qu'on impose une manière de construire. Ce qu'on appelle le zoning, l'industrie, comme on appelle l'urbanisation. C'est très important. Le permis de construire doit être, j'allais dire, quand vous prenez là par exemple, vous voyez ici, je peux vous faire cette vidéo par exemple, vous voyez là, ces maisons sont toutes collées. Tu ne peux pas venir ici construire, j'allais dire, un pavillon, c'est pas possible. Donc voilà, et ce que j'ai remarqué dans les régions européennes, en Europe, la manière de construire est pratiquement la même partout.
les mêmes modèles de maisons qu'on construit en ville, on respecte cette même urbanisation lorsqu'il s'agit des campagnes. Ce qui permet qu'une ville est aussi développée que celle de la capitale. Et les maisons sont pareilles. Donc voilà, on n'est pas dépaysé lorsqu'on débarque. Donc voilà, c'est cette vidéo que je voulais faire depuis l'Allemagne, depuis Cologne. Donc voilà. Un bateau de réception. Hein. Les gens ils font la fête sur ce bateau, ça se voit, hein, avec les projecteurs et tout ça. Le dîner aux chandelles. Vraiment sympathique. Une belle vue sur Cologne. Donc voilà la visite sur l'Allemagne, Cologne. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Et ce que j'ai remarqué chez les Allemands, sur les routes allemandes, il n'y a pas de limitation de vitesse. C'est faux. Il n'y a pas de limitation de vitesse. La vitesse va jusqu'à 240. 240 sur le compteur. C'est tellement fou. Après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ils construisent BM, ils construisent Mercedes, ils construisent des Volkswagen, des voitures super puissantes. On ne peut pas rouler comme en France à 30 à l'heure ou à 50 à l'heure sur le périph'. Ici, rouler à 40 ou 100 à l'heure, vous allez bousiller votre moteur. Diesel de BMW ou de Mercedes, les gens vont au maximum 240. Et sur les routes allemandes, c'est ce que j'ai remarqué, c'est fou, les voitures, ouf, les gens roulent à une allure folle. Donc voilà, sympa de visiter l'Allemagne, hein, c'est super sympa. Nous sommes là au niveau des ponts, du pont de Cologne, le pont des amoureux. Après, je ne sais pas si vous croyez à tout ça. Hein. Donc, si tous ceux qui ont mis les cadenas là, des tonnes de cadenas, pour sceller leur amour,
On va dire personne n'a divorcé de tout ça. Hein. C'était juste pour rigoler. Mais ce que je voulais remarquer, c'était faire remarquer, c'est vraiment l'architecture du pont. Tout le pont est littéralement en acier. Un puissant pont. Je vois la taille des barres de fer. Vraiment, c'est du... je suis vraiment ébloui par le Made in Germany. Vraiment trop de savoir-faire. On peut s'inspirer de beaucoup de choses. Que des voitures électriques également. Hein. Que des voitures électriques. Appréciez ces quais là. Vous imaginez des quais somptueux comme ça au bord de la lagune à Abidjan, partant du plateau jusqu'à Treichville, jusqu'à Abata, jusqu'à même à Koumassi. On fait des quais propres et beaux comme ça. Je pense que ça va changer le visage d'Abidjan. En tout cas, je trouve ça très beau. Regardez-moi ces quais. Regardez-moi cette beauté. En tout cas, si ça peut inspirer le district d'Abidjan, ça serait vraiment sympa. Très sympa. Et nos villes comme Grand Laou, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou Jacquesville, on peut penser à faire des quais aussi. Avant de me prendre pour un rêveur, mais tout est possible à celui qui croit. Donc like, partage, abonne-toi et dis-moi ce que tu en penses dans une prochaine vidéo et certainement dans un autre pays d'Europe. Allez, salut, bye bye.